Mesdames et messieurs, bonsoir. Par nature, l'homme est mauvais et méchant. Bonsoir. Par nature, l'être humain est mauvais et méchant. C'est-à-dire que c'est ça dans l'ADN de l'être humain. Vous savez, nous avons et nous assistons à deux mondes. Le premier monde est celui qui est conçu pour, d'un côté, la fortune, de l'autre côté, la vertu. Ainsi est fait le monde. L'homme du Moyen-Âge agissait justement pour garantir la vertu et la fortune. C'est-à-dire que le nihilisme nous a permis aujourd'hui de comprendre que les deux ne valent pas la peine. Parce que l'homme, l'être humain est par nature méchant. C'est-à-dire que l'être humain, par nature, il est mauvais, il est méchant. Donc le combat pour l'être humain aujourd'hui, ce n'est pas contre lui-même. Ce n'est pas pour la recherche de Dieu. Parce que Dieu, c'est le monde passé. La recherche de l'être humain aujourd'hui, c'est pour avoir le pouvoir. Car c'est grâce au pouvoir qu'on aboutit à la puissance. Et la vérité de la puissance est que seuls ceux qui ont le pouvoir peuvent réussir dans leur vie. Envoyez les cœurs. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la liberté. Parce que ce n'est pas Dieu qui conduit vers la liberté. Parce que l'être humain par nature est méchant. Dans le monde moral dans lequel on parlait donc d'aimer son prochain comme l'autre, c'est-à-dire comme vous-même, ce monde-là est passé. Parce que vous aimez un être humain comme vous-même, c'est lui qui vous détruit. Donc le combat aujourd'hui n'est plus d'aimer l'être humain. Non, l'être humain par nature, que vous l'aimiez ou non, il est ce qu'il est. Donc la morale religieuse nous a permis de pouvoir aimer même ceux qui nous détestent. Et les gens qui ont aimé ceux qui les détestent en ont payé de leur vie. Et la plupart sont aujourd'hui dans les cimetières. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Nous allons parler encore d'une autre chose. Je vous ai dit à chaque fois que j'ai une inspiration, quelle que soit l'heure, je fais le direct. Envoyez les cœurs sur TikTok, envoyez les cœurs sur Facebook. Partout. Envoyez les cœurs. Et comme je vous ai dit la fois dernière, c'est que ma page a été arnaquée. Ma page a été usurpée. Ma page a été victime d'un compte parallèle que les gens ont créé des faux comptes pour pouvoir usurper et puis arnaquer les gens. C'est la raison pour laquelle en haut de votre petit écran, je mets mes coordonnées personnelles. Regardez très bien. Ce sont mes coordonnées personnelles. Pour pouvoir m'attraper, pour pouvoir m'avoir, il y a deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut. Ce sont les numéros WhatsApp. Quel que soit le numéro de WhatsApp que vous utilisez, vous allez m'avoir. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 71 ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Bonsoir à Caroline Franck depuis les États-Unis. Bonsoir à Denis Denis depuis Libreville au Gabon. L'être humain est méchant et mauvais par nature, surtout le noir. Le noir est mauvais et méchant parce que le noir n'a pas encore été suffisamment éclairé. Dans d'autres races, on peut dire que l'être humain est méchant pour les autres races. Mais au moins, ils ont plus et à suffisance beaucoup d'éclairage qui permettent qu'ils puissent s'aimer entre eux. Mais les noirs se détestent entre eux. Il ne faut pas avoir la peur de le dire. Il ne faut même pas avoir la honte de le dire. Les noirs sont méchants. Le noir est beaucoup plus méchant contre le noir que le blanc ne l'est contre le noir. Et inversement. Le blanc s'aime entre lui. C'est-à-dire que le blanc aime l'autre blanc. Même s'ils ont des différences ne sont pas tout à fait négatives. C'est les différences de point de vue, les différences d'être et les différences d'exister. Nous n'avons pas la même... Donc, il y a le monde est vertical. Ceux qui sont plus grands vont se lever, ceux qui sont plus faibles vont rester stagnés. Mais le noir, très méchant par nature. Donc, l'être humain par nature est méchant. Donc, aujourd'hui, on ne recherche plus la vérité à travers la liberté de pouvoir aimer son prochain. Non. Parce que aimer son prochain, c'est garantir sa mort acharnée, c'est-à-dire qu'on vous tuera. La morale est mortifère, la morale tue. Et nous avons vu les expériences que nous vivons tous les jours. Il y a des enfants qui tuent leur père, il y a les pères qui tuent leurs enfants, il y a les femmes qui tuent leurs maris et les maris qui tuent leurs femmes. Donc, l'être humain par nature est dangereux. Nous, le combat aujourd'hui n'est plus que nous puissions aimer les êtres humains. Nous les avons suffisamment aimés, mais le retour c'est quoi? Le retour, c'est que la morale a déperdu tous ceux qui ont aimé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui à l'être humain pour atteindre sa liberté et son bonheur, ce n'est plus la recherche de l'amour d'autrui. Les autres ne vous aimeront jamais. Par nature, l'être humain est égoïste. Par nature, il est jaloux. Par nature, il est envieux. Et par nature, il est destructeur. Donc, il est mafieux, maléfique. L'être humain est ainsi. Donc, votre combat quotidien n'est plus d'aimer l'être humain ou bien d'être aimé. Non. C'est d'atteindre la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la vérité que vous franchissez et vous fait comprendre quelle est le véritable face, quelle est la véritable image de l'être humain.
Si vous n'avez pas atteint la vérité, vous ne le verrez pas. Vous aurez donc la morale religieuse comme par avant pour vous dire que si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite, on vous frappe. Non, mais monsieur, on vous défigure. Moi, vous me frappez sur la joue gauche, sauf si je ne peux rien faire. Mais si je peux vous faire quelque chose, je vous détruis. Nous ne vivons plus par amour pour l'être humain, parce que l'être humain ne vit pas par amour pour nous. Nous vivons pour la recherche du pouvoir. Car seul le pouvoir conduit à la puissance, et seule la puissance conduit à la liberté. Parce que si vous avez la liberté, ça veut dire que vous avez le pouvoir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pseudo-occidentalisé. Les Africains n'ont pas de pouvoir. C'est les autres qui décident à leur place. Le monde occidental aujourd'hui a le pouvoir, c'est pour ça qu'il décide, c'est pour ça qu'il s'impose. Maintenant, à côté du monde occidental, celui qui s'impose aujourd'hui, c'est le monde eurasiatique, c'est-à-dire Russie, Chine, Inde, bref, les BRICS. Le monde est en train de basculer et nous avons la chance de vivre ça. Nous, les contemporains d'aujourd'hui, nous avons la chance de voir comment un monde se fonde. Donc, le combat pour lequel nous devons donc mener aujourd'hui et que je suis venu pour vous parler, c'est de mettre en place des lignes de défense individuelles. Vous mettez une ligne de défense individuelle, ça vous permet de pouvoir vivre votre vie en toute quiétude et avec le pouvoir. Sans ligne de défense, vous n'avez pas de pouvoir. Surtout, évitez de croire. Parce que la croyance est une destruction de l'esprit. Ceux qui croient sont détruits, amochés, et ils versent dans la démence. Vous savez, si les gens croient, ce sont des démons en fait. C'est des gens qui ont des perversions mentales. Une perversion mentale attaque votre système de vie, donc vous n'êtes plus vous-même. Vous agissez, vous obéissez aux doigts et à l'œil des autres. Ça veut dire que c'est autrui qui est le médiateur indispensable entre vous et vous-même. C'est pour ça que je parle de magie. J'ai la plupart du temps dit comme un théorème de base. Celui qui ne s'impose pas, l'ordre s'imposera à lui. Ça, c'est le nouveau monde dans lequel nous vivons. Vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Mais quel ordre s'impose à vous? C'est l'ordre des autres. Ce n'est pas votre ordre. C'est les autres qui vont s'imposer à vous. C'est pour ça la raison pour laquelle je dis, aujourd'hui au 3e millénaire, au 21e siècle, ce ne sont plus les autres qui comptent pour nous. Ce n'est plus nous qui comptons sur les autres, non. Ah non. On compte sur soi-même. La capacité de l'être humain à atteindre le pouvoir qui lui permet d'être libre. C'est cette capacité-là qu'il faut développer aujourd'hui. C'est pour ça que, comme disait Nietzsche, Dieu est mort. Les valeurs religieuses ne comptent plus aujourd'hui. C'est la fin du système des choses. Aujourd'hui, ce qui compte pour l'être humain, c'est le pouvoir de résister. Avoir le pouvoir de pouvoir traduire. Le pouvoir d'agir. Et ce pouvoir-là est non opposable, inaliénable. Indéniable et même immanent, ce pouvoir. Ce pouvoir est émanant en même temps. Immanent et émanant. Immanent parce que vous êtes né avec. Émanant, c'est de pouvoir le développer et l'exprimer. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Ce n'est que comme ça que vous pouvez, on va dire quoi, élever vos enfants. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Vous savez, le lion. Le lion s'en fout de la tristesse de la gazelle. Ce n'est pas son problème. Ce qui doit compter pour le lion, c'est de pouvoir nourrir ses enfants, c'est tout. Si le lion ne peut pas nourrir ses petits, sous prétexte qu'il a peur et bien la pitié de la gazelle, ses enfants mourront de faim. Et aujourd'hui, les vrais disciples de la lumière, ceux qu'on appelle les disciples vrais de la lumière, ceux qu'on appelle les initiés, combattent jour après jour pour avoir le pouvoir. Sans pouvoir, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. C'est grâce au pouvoir que vous y arriverez. Et c'est pour ça que tous les stages que je fais, je parle de pouvoir. Vous savez, des gens n'entrent pas dans des sectes pour des combinaisons pour la soumission. Moi, si je pouvais entrer dans une secte et que je trouvais que devant cette secte ou alors à l'intérieur de cette secte il y a la soumission, je n'y entrerai jamais. Donc je dis aux Africains, sortez de la rose croix. La rose croix ne vous apporte rien. Sortez de la franc-maçonnerie, elle vous soumet. Sortez. Sortez des églises. Les églises ne vous apportent rien. Rien du tout. Tout au contraire, les églises, les sectes sataniques, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, les rose-croix, tout ça, ça vous infecte et ça vous soumet. Vous êtes soumis. Et qu'est-ce qui est calculé? C'est votre esprit et votre porte-monnaie. Parce que vous payez tous les jours, tous les mois pour avoir des monographies. Et puis, vous devez également participer à la cotisation. Et qui profite de cela? Eh bien, ce sont les gens qui sont vos maîtres.
Mais quel maître? Il y a point de grand maître que vous-même. Pour ma propre vie, je n'ai pas un maître. C'est moi-même qui suis mon propre maître. L'homme, l'être humain par nature est méchant. C'est la raison pour laquelle il ne faut plus lutter aujourd'hui pour être aimé par un être humain ou bien aimer un être humain. Vous savez, ceux qui sont les plus faibles, ce sont ceux qui vivent encore dans l'émotion. Moi, insultez-moi comme vous voulez, je ne réagirai jamais parce que je ne vis plus sur l'émotion. Et l'émotion, c'est quoi? L'émotion est éphémère. Qu'est-ce qui compte? C'est l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui traduit donc le sentiment religieux ou le sentiment sectariste? C'est le sentiment de l'émotion, c'est tout. Le sentiment religieux, c'est l'émotion, c'est-à-dire l'émotion d'être aimé par un sauveur et d'être vu par un Dieu. C'est ça l'émotion. Et c'est pour ça que ça tue beaucoup en Afrique. Les Africains, ça passe beaucoup. La religion a réussi en Afrique. Hein. Parce que les Africains aiment ce qui les rend émotifs, c'est-à-dire aiment l'espérance. Les Africains détestent la désespérance. Les Africains n'aiment pas travailler. Les Africains comptent que Dieu va les aider. C'est la raison pour laquelle ils sont mafieux, ils sont fous. Et ils sont même des fous, les Africains. Et beaucoup de gens vont me dire, mais tu insultes les Africains. Je n'insulte pas les Africains, je suis moi-même africain. Mais je dénonce les tares de mon peuple. Or, ce que l'Africain ne s'est pas encore rendu compte, mais là peut-être ça viendra un jour, c'est que par nature, son frère est méchant. Alors la bonne question est de savoir s'il faut se méfier de tout le monde, méfiez-vous de tout le monde, même de vos enfants. Il y a 3, 4, 5 jours, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une jeune fille qui a tué son père. Ça veut dire que par nature, l'être humain est capable de tout. Donc la grâce que nous pouvons avoir, nous, c'est de pouvoir savoir que Dieu est mort. Alors là, je suis d'accord avec Nietzsche. Dieu est mort. Et qui a annoncé la mort de Dieu? C'est le système des hommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne lutte plus pour pouvoir aimer Dieu ou être aimé à Dieu. Non, il n'y a que des pauvres types dans leur tête qui croient que Dieu les aime. Mais ils se meurent tous les jours, ils tuent les autres tous les jours, malgré qu'ils vont prier. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Et là, c'est la raison pour laquelle je le dis la plupart du temps, Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est la conscience cosmique. Et cette conscience cosmique est dans la tête de chacun. C'est pour ça que je parle de protection. Quand je parle de protection, je ne parle pas de protection que venez, je vous clarifie le corps, je vous ai blindé, non. C'est pas ça la protection. La protection, c'est déjà pour te dire justement des concepts que les êtres humains ont mis en place pour s'en protéger. Demain, c'est dimanche en Afrique. Les 3/4 des Africains seront demain dans les églises en train de demander à Dieu de pouvoir les aider. Quel Dieu? Mais vous vous adressez à un Dieu inexistant, lointain. Un Dieu inexistant, lointain, qui est au ciel, à 1000 lieues de la terre. Mais cela dit, il faut aimer les êtres humains comme ils sont et les prendre comme ils sont. Mais maintenant, se méfier de l'être humain parce que par nature, il est méchant. L'être humain a une nature égoïste, c'est-à-dire il ne faut pas changer l'être humain parce que vous n'y arriverez jamais. Il faut le prendre tel qu'il est et gérer tel qu'il est. Il faut le considérer tel la ruse d'un loup et telle la terreur du lion. C'est comme ça qu'il faut vivre avec un être humain et vous êtes protégé. Car sans la ruse du loup et la terreur du lion, il vous trompera et vous mangera. Donc, nous sommes dans une dimension où tuer ou être tué. Mais moi, je ne dirais pas tuer. Je dirais simplement se protéger pour ne pas être tué. Par contre, nous vivons dans une dimension où c'est tuer ou être tué. Mais moi, en tant que mystique, je ne peux pas dire que de manière saugrenue, c'est bon. Non. De manière virtuelle et de manière intelligente, je dis, il faut se protéger pour ne pas être tué. Et pour se protéger, il faut distancer l'être humain de vous. Même ceux à qui vous donnez tout le monde. Distancez-les de vous. Aidez-les à distance. Parce que l'être humain par nature est méchant. Il est envieux. Il est gourmand. Il est paresseux. Il est tout ce que vous pouvez imaginer. Il est jaloux. Il est envieux. Alors, par jalousie, par nature, l'être humain vous envie. Et il cherchera toujours à vous détruire pour pouvoir avoir votre grâce. C'est ça la protection. Quand je parle de protection, je ne dis pas seulement la protection mystique. La plupart des gens pensent que la protection c'est le mysticisme. Non.
Imaginez un peu, par exemple, l'être humain, celui à qui vous avez donné à manger, tout tourné, et qui un matin se rebiffe et se retourne contre vous. L'arme qui vous a servi à le déplaire, c'est la même arme qu'il va utiliser pour vous plaire. L'arme qui vous a permis à vous plaire, c'est la même arme que vous devez utiliser pour vous faire déplaire. C'est tout. Quelle est cette arme? C'est l'arme de l'intelligence, non pas de l'émotion. Car l'émotion perd l'individu, déperdit la grâce, et il finit par détruire la conscience humaine. Ne luttez plus jamais pour pouvoir donner grâce à l'être humain, quel qu'il soit. Femme, ne luttez pas pour vous faire aimer par vos hommes. Ils ne vous aimeront jamais. Les hommes ne bataillez plus pour pouvoir faire plaisir à vos femmes et ils ne vous aimeront jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire mystiquement, spirituellement? Il faut avoir le pouvoir. Seul le pouvoir donne la liberté. Ah, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la liberté, monsieur, madame. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la liberté. Maintenant, comment avoir le pouvoir? Avoir le pouvoir signifie simplement le chemin tactique dans son mental. Quel est ce chemin tactique mental à travers lequel il faut passer pour pouvoir avoir le pouvoir? Déjà, il ne faut pas être soumis. Il faut être insoumis. Femme, ne soyez pas soumis à vos maris. Ah non. Monsieur, ne jetez pas tout votre dévolu sur vos femmes. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre ne le méritent en fait. Les hommes ne méritent pas que vous vous soumettiez à eux. Les femmes, vous ne méritez pas que les hommes se soumettent à vous. Ce qu'il faut, c'est que chacun dans son individualité arrive à percevoir la grâce de son pouvoir pour exister. Parce que si vous n'avez pas la grâce du pouvoir, l'autre s'impose à vous. Vous n'êtes pas protégé, vous êtes ainsi exposé. Et quand vous montrez à l'être humain que vous l'aimez plus que tout, par exemple, une femme qui dévoue son amour pour un homme, cet homme-là te piétine. Parce que c'est de la nature humaine de piétiner les autres qui leur montrent leur faiblesse. Aimer un individu, c'est une faiblesse. C'est pour ça que je dis le mystique. Le mystique n'est pas lié à l'émotion. Non. Le mystique n'a pitié de rien ni de personne, non. Et le mystique ne fait pas pitié. C'est-à-dire, il ne laisse pas sa faiblesse s'exprimer devant un être humain. En fait, par nature, la faiblesse humaine, c'est quoi? C'est l'espérance. Or, les religions ont compris. L'être humain est en quête de son espérance. Quand vous êtes en quête d'espérance, mais attention, vous vous laissez berner par celui qui vous flatte. Parce que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et là, justement, vous êtes flatté, vous êtes berné. Vous voyez les cas. Par nature, l'être humain est méchant. Il faut s'en protéger. Mais je dis, le mot nature, c'est tuer ou être tué. Mais nous n'en sommes pas là. Il faut que vous compreniez mieux. Il ne faut pas que vous alliez dire, le bon Rabbi Nabiton a dit, soit il faut tuer, soit il faut être tué. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que dans la lexicographie actuelle du monde dans lequel nous nous trouvons, soit c'est tuer pour vivre, soit c'est être tué pour que l'autre vive. C'est comme ça que nous sommes. Regardez les blocs. Les blocs aujourd'hui, le bloc eurasiatique contre le bloc occidental. C'est chacun qui vit pour sa survie dans le temps et l'espace. Il n'y a que les Africains qui ne survivent pas dans le temps et l'espace. Les Africains font tout pour être massacrés et ils font tout pour être éradiqués de la surface de la terre. Parce que quand les uns veulent se soulever, c'est les autres qui les font taire. Les Africains sont idiots et bêtes. Tous les autres peuples se sont levés comme un grand homme, combattre pour leur propre survie dans le temps et l'espace. Dans 100 ans, la race noire sera effacée de la surface de la terre. Si rien n'est fait. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que le pouvoir qui peut aider un être humain à pouvoir s'en sortir. Moi, Bobo Benabiton, ça fait 30-35 ans que je lutte pour avoir mon pouvoir, c'est-à-dire ma liberté. Or, la seule grâce pour les Africains d'avoir véritablement le pouvoir, ce n'est pas les armes. C'est la magie. Et c'est quoi la magie? C'est l'utilisation des mêmes armes, mais à une autre dimension, la dimension mystique, la dimension énergétique, pour pouvoir agir dans un monde qui est de plus en plus dangereux. Le combat quotidien n'est plus d'avoir l'amour de sa vie. Moi, quand des jeunes filles viennent me voir, me disent, je suis bloqué, je n'arrive pas à rencontrer un homme, qu'est-ce que cet homme peut vous apporter? Rien. Il y a d'autres qui me disent, ouais, mais quand je couche avec un homme une fois, deux fois, c'est fini. Il ne m'appelle plus, c'est fini, il ne veut plus me voir. Mais c'est ça la nature humaine. Il faut que vous vous réveilliez.
Il faut que vous vous réveillez. La nature humaine, elle est comme ça. En fait, c'est que ne changez pas l'homme. Alors, moi, je ne peux pas donner à une fille le conseil, va dire à ton mari, va le faire, va te faire plaire, va te faire jolie. Et va dire, non. Ni inversement dire à l'homme, non, va faire ceci, va faire cette technique, va agir pour ceci ou pour cela. Non. Je lui dis, pense à toi, pense à ton avenir. C'est tout. Parce que tu ne peux pas changer l'être humain. Sa dimension triptyque, c'est quoi? C'est la méchanceté. Sa fougue amoureuse ne peut être que usurpation, c'est tout. C'est-à-dire qu'il usurpe votre sentiment afin de pouvoir en utiliser pour pouvoir vous défaire. C'est tout. C'est tout. Alors, je ne peux pas dire aux jeunes filles, luttez pour avoir l'amour de votre vie. L'amour de votre vie, ça n'existe pas. C'est un leurre. Et comme les Africains aiment l'espérance, ils vont donc trouver des pasteurs des églises de réveil qui vont leur dire, ils vont leur dire, non, tu auras ton mari bientôt. Cette année, tu vas avoir un mari. Cette année, non, quel mari? Vous avez un mari, vous avez des problèmes. Vous n'avez pas un mari, vous avez des problèmes. Nous vivons dans l'absurde. C'est tout. Les belles femmes n'ont pas de mari. Les laides femmes en ont, mais sont délaissées. Et les belles femmes qui n'en ont pas veulent avoir des maris. C'est l'absurde total. Alors, dans cet absurde total, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la voie médiane, c'est-à-dire celle qui vous permet de pouvoir chercher le bonheur ailleurs. Le bonheur se trouve que dans le pouvoir. C'est pour ça que je parle d'initiation mystique. Faites attention, mes comptes, ça veut dire qu'il y a des comptes parallèles qui sont créés. Ces comptes parallèles, justement, c'est pour pouvoir vous arnaquer. En haut de votre petit écran de téléphone, ce sont mes coordonnées à moi. Partagez-les. Pour toutes les personnes qui veulent me voir partager. Alors, je le dis tous les jours. Ça, c'est Cobalt qui le dit. Est-ce une malédiction d'être sans mari? Non. C'est une grâce d'être sans mari. Est-ce une malédiction d'être sans femme? Non. C'est une grâce. Le véritable combat que nous menons tous les jours dans notre vie, sur terre, c'est de pouvoir être heureux. Est-ce qu'être avec un mari est souvent signe d'un bonheur? Non. C'est même signe d'un problème. C'est comme le gars qui est en Afrique, qui veut aller en Europe. Pour lui, c'est un rêve. Mais quand il arrive en Europe, il est confronté maintenant au social. Il n'a pas les papiers. C'est-à-dire que vous vouliez avoir un mari, vous en avez un, mais vous avez porté sur vous une charge indélébile que vous ne pouvez pas supporter. Est-ce donc une grâce si vous portez donc un mari tel quel? Non. Alors, est-ce une grâce pour un Africain qui parle de celui qui arrive en Europe, en France par exemple, qui n'a pas les papiers? Pour lui, c'est une grâce. Quand vous êtes hors du pays, donc hors du pays d'accueil, vous pensez que pour lui qui est parti à là-bas, c'est une grâce. Mais lui qui vit là-bas sans papier, ce n'est pas une grâce. Il y a d'autres qui veulent rentrer parce qu'ils ne peuvent pas avoir le bout du tunnel. Il y a des gens qui sont 30 ans, 40 ans sans papier, donc ils ne peuvent pas vivre. Ce n'est pas une grâce. Est-ce une grâce d'avoir un mari qui vous bastonne, qui vous embastille et qui ne veut pas votre progrès? Ce n'est pas une grâce. C'est un concept social, sociologique même. C'est-à-dire que sociologiquement, les gens ont pensé dans leur idéologie sociale que vaut mieux être avec un homme marié, ou alors être avec un homme, être marié, ou alors avoir une femme, ou avoir un mari. Ce sont des concepts sociologiques. Mais d'autres sociétés, ce n'est pas comme ça. D'autres sociétés, ce n'est pas comme ça. La société occidentale, il y a des gens qui sont plus seuls que ceux qui sont accompagnés. Dans les sociétés occidentales, que je connais très bien, il y a des hommes sans femmes, et des femmes sans mari, mais qui vivent et ils sont heureux. Vous n'allez pas me dire que la Chine, dont on juge qu'il a un régime totalitaire ou alors dictatorial, et les Chinois qui sont heureux, c'est mauvais pour eux, la dictature. Non. Vous n'allez pas me dire qu'en Occident, où il y a ce qu'on appelle la démocratie et que les gens soient malheureux, ça veut dire que la démocratie est bonne. Non, elle n'est pas bonne. Les gens ont été éborgnés en France, les gilets jaunes ont été mutilés, décapités. Mais on vit bien où, là, dans un pays démocratique, entre guillemets, la démocratie? Cette démocratie en France qui est délimitée un peu partout dans le monde, montrée comme un exemple de survie et de vie sur Terre. Mais quand même, il y a le 49.3 qui passe tous les jours. C'est-à-dire ce 49.3 qui est véritablement dictatorial que dans les vraies dictatures elles-mêmes. Donc les gens sont heureux de la manière dont ils se trouvent et qui trouvent leur bonheur, c'est tout. C'est-à-dire que le mariage n'est pas une fête en soi. On peut bien être heureux sans être marié.
Toutefois, on peut être marié et être malheureux. Bref, le conseil que je peux donner aux Africains, c'est de pouvoir chercher le pouvoir. Marié ou pas marié, ayez le pouvoir. Moi, le papa Belapidon, à titre d'exemple, ce que je vous ai dit, moi, partout où je suis, qu'est-ce que je recherche? C'est le leadership. Je suis en relation amoureuse, c'est le leadership que je cherche. S'il y en a un qui doit être au-dessus, c'est moi. Dans ma vie de tous les jours, sur le plan professionnel, partout où je suis le leader et le chef. Alors, être leader et le chef, en fait, c'est un rêve. C'est une verticalité de pouvoir idéologique. La verticalité, c'est quoi? C'est qu'on monte, on s'élève. Il n'y a que les faibles qui restent statiques dans une dimension inférieure. Moi, je donne toujours un bon conseil à ceux qui m'écoutent. Partout où vous êtes, cherchez à vous imposer, c'est tout. Impose-toi et tu as le pouvoir. Si tu t'imposes et que tu as le pouvoir, c'est toi qui as l'autorité. Et quand tu as l'autorité, tu n'es pas insoumis. Ça veut dire que tu es heureux. Parce que la liberté, c'est défini par le bonheur à soi d'être élevé par l'autorité. Celui qui atteint dans l'élévation par l'autorité a une dimension verticale de la vie qui lui permet de pouvoir exister, non pas comme un soumis, mais comme un fort. Vous savez, le faible, c'est qui? Le faible a le cimetière qui l'attend. Mais le fort a le succès avec qui il marche tous les jours. C'est ça la protection. Moi, vous ne pouvez pas voir des scarifications sur mon corps, non. Tout ça, c'est des symboles. C'est des symboles africains, les courus, c'est des symboles. Mais des scarifications sur mon corps, vous n'en verrez pas. Parce que ma protection à moi, c'est la dimension d'autorité. C'est tout. Alors, si vous avez une dimension verticale, que vous êtes élevé au plus haut point, au sommet même de votre propre hiérarchie personnelle, les gens ont peur de vous. Les gens vous craignent. Et quand les gens ont peur de vous, qui vous craignent, qui risquent et qui osent s'attaquer à vos personnes. Parce qu'ils savent que s'ils s'attaquent à vous, vous allez les démolir. C'est tout, ils ne viendront pas. Mais quand vous êtes un faible, c'est tout le monde qui s'attaque à vous. Parce qu'on sait que vous ne réagirez pas. C'est pour ça que 777 fois 7 fois, c'est une histoire erronée. C'est-à-dire pardonner 777 fois 7 fois. Non. Ah non. Parfois, rendre le mal est mal. Mais aussi, surtout, rendre le mal par le mal est bien. Pour pouvoir montrer que le mal est mal. Alors, c'est pour ça que je parle souvent de choc en retour. Le choc en retour, c'est quoi? C'est que par compulsivité, par narcissisme, il y a des gens qui vous détruisent, qui vous font du mal. Il faut le leur rendre pour leur montrer que le mal est mal. Donc, pardonner 777 fois 7 fois, ça ne marche pas. Du moins, Dieu est mort. Et quand Dieu meurt, ses vertus et ses valeurs-là sont mortes. Quelqu'un me piétine, je le piétine. C'est tout. Et je le piétine même au centuple. Si vous m'avez piétiné au minime, je vous piétine au centuple et au multituple. Parce que la multiplication du mal que je ferai contre vous, parce que vous me l'avez fait avant, va vous faire réfléchir par 2 fois. Tout est un sillage de multiplication. Parce que toute friction produit la résistance. Donc toute résistance est utile de telle manière que ça devient maïeutique. Ce qu'on appelle la maïeutique socratique. C'est-à-dire que ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. C'est-à-dire que je peux autant vous faire du mal si vous l'avez fait autant de fois que je le veux. Uniquement pour vous faire vaincre par la terreur du mal que vous avez fait. Et ce mal, donc là, je le détruis, je le finis, je l'anéantis par le mal que je dois vous rendre. C'est ça ce qu'on appelle la loi martiale de la vie. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, cela dit, je connais bien la valeur de ce qu'on appelle le pardon. Mais le pardon n'a rien à voir avec la faiblesse. Je connais bien la valeur du pardon. Et moi, je dis, le mystique pardonne. Mais attention, le pardon, à ce moment-là, il est mystique. C'est-à-dire, on va au-dessus des émotions. Parce que moi, je suis au-dessus des émotions. Vous pouvez tout faire. Je ne vous réponds pas, je ne réagis même pas. C'est ça qu'on appelle le pardon. Mais le pardon n'est pas le fait que vous me piétinez, je vous laisse. Et attention, l'indulgence, c'est quoi? C'est pas que vous me piétinez, je vous laisse. Non. Et le pardon, c'est pas que vous me piétinez, je vous laisse. Non, c'est pas là le pardon. Attention, le pardon n'est pas l'inverse de la vengeance, non. Ce qui est sur la vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est la réplique émotive. C'est la réactivité émotive. C'est ça qu'on appelle la vengeance. Vous me faites un truc, je vous le fais par la vengeance. Maintenant, le pardon, c'est quoi?
Le pardon, ça a une dimension mystique. Cette dimension mystique, c'est quoi? Ça n'exclut pas la répression. Parce que le pardon, c'est quoi? C'est que faites tout. Faites tout ce que vous voulez faire. Je vous regarde. Parce que j'ai atteint le stoïcisme. C'est-à-dire que je ne réagis pas. J'ai atteint la pneuma. La pneuma est une dimension mystique et spirituelle qui fait qu'on est désintéressé totalement. Ce désintérêt, attention, ce désintérêt n'est que pardon, mais pas faiblesse. Et ce désintérêt ne désengage pas la réflexivité qu'un individu doit avoir pour pouvoir rendre le mal par le mal. Parce que le mal par le mal, c'est aussi initiatique. Alors, si vous atteignez la dimension d'un initiatique comme moi, d'un initié comme moi, vous comprenez qu'est-ce qu'on appelle la répression. La répression n'est pas l'exemple de vengeance. La répression n'est pas l'absence du pardon. Mais la répression est la réplique du pardon par rapport à l'acte posé. Attention. C'est ça qu'on appelle le mystique. Le mystique ne vit pas par l'émotion ni d'émotion. Le mystique vit de virtualité, de verticalité de son pouvoir. Et la verticalité du pouvoir est martiale. Attention. Et moi je dis, l'idée révolutionnaire ne peut atteindre les masses populaires que dès qu'elle atteint les masses populaires. Donc, l'idée révolutionnaire que je vous mets dans la tête, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui me regardent à chaque fois, elle ne peut être effective que si vous la multipliez. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois d'envoyer les cœurs. Alors, je vais donc avoir ceci, le 27 juillet 2024, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans quelques jours, l'octogone sacré. Cet octogone sacré, c'est le 27 juillet. Donc, dans quelques 2 semaines, je pense. Ou alors dans 1 semaine et quelques. Le 27 juillet. Alors, c'est la dimension où je montre ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la montagne de lumière. Cette montagne de lumière est un instrument de pouvoir. Quand je dis qu'on atteint le pouvoir, on n'atteint pas le pouvoir par l'ambition. Vous savez, l'ambition, c'est rien. L'ambition, c'est juste une projection. Vous avez une ambition, mais sans pouvoir, vous ne l'atteignez pas. Vous avez une vision. Mais si vous n'avez pas de provision, vous n'y arriverez jamais. Attention. Il y a plein de gens et plein de projets qui sont dans les tiroirs. Parce qu'il y a une vision, mais il n'y a pas de provision. Chacun vise à être heureux. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens qui viennent me voir, qui me disent, je vais aller au Canada. Parce que le Canada, aujourd'hui, c'est une direction à la mode aujourd'hui, en Afrique. C'est chacun qui veut aller au Canada. Alors, donc il y a des jeunes gens qui veulent voyager, mais qui me disent, je n'ai pas les moyens. Donc quand quelqu'un me dit, je lui dis, vous avez combien? Vous avez un budget? Il me dit, j'ai rien. Mais vous n'avez rien, vous avez juste un projet, une projection sans budget. Vous ne pouvez pas, vous avez une vision, mais vous n'avez pas la provision, vous ne pouvez rien. Vous voyez? C'est-à-dire que les Noirs en sont encore à une projection, on va dire, virtuelle. On projette des choses, mais dont on ne peut pas faire. C'est comme il y a des gens qui me disent, maître, je veux m'initier, je veux devenir comme vous. Et quand je lui dis, quelles sont les modalités, il me dit, maître, vous savez, je n'ai pas l'argent. Mais vous ne pouvez rien sans moyen. Une vision sans provision est nulle, néant. Donc la grâce que nous pouvons avoir, c'est de contenir le pouvoir, car le pouvoir, ça nous permet de pouvoir agir. C'est pour ça que je dis, la liberté avant de l'atteindre. La liberté, c'est quoi? C'est d'abord se décharger des poids des traditions, parce que les poids des traditions agissent beaucoup trop sur les Africains. Et les Africains sont tellement conviviaux que tout ce que vous avez, ça appartient à la communauté. Et attention, vous ne pouvez rien construire dans cette élan d'esprit. Que tout ce que vous avez appartient à la communauté, vous ne pouvez rien. Tout ce que vous avez vous appartient d'abord. Maintenant, vous fructifiez le mesure. C'est-à-dire la manne que vous avez, vous la fructifiez avant. C'est-à-dire que vous avez d'abord le pouvoir de pouvoir le fructifier. Avant de penser maintenant à devoir, sur le plan horizontal, le partager. C'est pour ça que je parle de pouvoir. Alors ça, ce sont des instruments de pouvoir. La montagne de lumière. Je suis ce genre de maître qui ne dénonce pas sans alternative. Parce qu'une dénonciation sans alternative est vaine. Cette alternative, justement, c'est elle que je vous donne. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir, mais il faut des moyens de pouvoir. C'est ça que j'appelle ligne de défense. Donc, chaque individu, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez à chaque fois, que chacun crée sa ligne de défense. Créer une ligne de défense, une ligne de démarcation même, c'est-à-dire que un espace où personne ne peut rentrer.
Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous laissez, on vous détruira. Alors, les femmes, n'ayez pas pour seul emblème le mariage. Non. Le mariage est un vain mot aujourd'hui au 3e millénaire. L'être humain est mauvais par nature. Les hommes pareils. Que votre célibat ne vous détruise pas. Et ne le regrettez pas, votre célibat. Le seul moyen d'être heureux, c'est de comprendre qui on est. C'est tout. Si vous comprenez ce que vous êtes, vous comprenez que vous n'êtes pas fait pour le mariage. Mais alors ne le faites pas, ne le cherchez pas. Alors, c'est pour donc parler de celle de fait des êtres humains que j'ai commis ce livre qu'on appelle Le Monde Noir ou le Code Secret. Code 375. C'est le monde noir. Donc, pour pouvoir avoir ce livre, Le Monde Noir, attention, contactez-moi et connectez-moi sur le numéro de téléphone que vous voyez en haut. Le Monde Noir ou le Code 375. C'est la dénonciation des méfaits que les gens vous font, la dénonciation du mal chez l'être humain et l'utilisation justement de son vice pour créer sa propre vertu. Parce que pour pouvoir être heureux, il faut partir des vices humains pour pouvoir atteindre donc la perfection de sa félicité, donc de sa vertu. Mais si vous pensez que la vertu vient de l'être humain, vous vous trompez. L'être humain n'a que sa fortune, c'est-à-dire que quoi? Pouvoir vous utiliser pour atteindre ses fins et ses buts. Pour cela donc, ne soyez pas malheureux quand un être humain vous déteste. Tout au contraire, vous n'avez que faire de son amour. Si vous n'êtes pas marié femme, ce n'est pas une fin en soi. Cherchez le bonheur dans la liberté de pouvoir exister. C'est cette liberté qui fera de vous donc des personnes heureuses et fortes, puissantes, qui vont réussir. Parce que le succès passe par la liberté de réussir et de pouvoir. Sans ce pouvoir, vous n'êtes rien. Alors, je rappelle donc, le 27 juillet 2024 à 20h30 en temps universel, stage initiatique Zoom. L'octogone sacré, mais l'utilisation, ce sera l'utilisation de la montagne de lumière. Cette montagne de lumière qui est donc le moyen de pouvoir, l'objet de pouvoir, pour pouvoir atteindre sa liberté. Mesdames et messieurs, je vais lire quelques lettres. Rendre le mal par le mal est bien pour montrer que le mal est mal. Physiologie mystico-spirituelle, philosophie mystico-spirituelle, Père, tu es un sac de connaissances. Merci. Moustapha Diallo qui dit lumière, amour, vérité, bien sûr. Minette Batier dit bonsoir. Claude Ayo et Mande de Yaoundé dit bonsoir. Florette dit ma protection, mon combat, merci. Alors là, justement, j'essaie de dire aux gens de se protéger des autres êtres humains. Je suis métisse et vous entendez me libérer. Ah, libère-toi. Libère-toi. Libère-toi, Nelson. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup. La montée de lumière, c'est ça. Ici, vous vous libérez du mal des autres. Et là, vous créez votre propre fortune. Ici, c'est votre avenir. Ici, c'est l'échec de votre passé. Vous détruisez, vous le détruisez. Votre passé est détruit. La méchanceté des autres est détruite. La force des autres est détruite. La puissance des autres sur vous est détruite. Ici, ce combat n'est pas fait pour Jésus. Ce combat n'est pas fait par Jésus. Ce combat n'est pas fait par Dieu. Ce combat n'est fait pour personne et par personne. Ce combat est fait par vous et pour vous. C'est ça qu'on appelle la protection. Et c'est donc l'objet de ce stage initiatique, le Zoom stage initiatique du 27 juillet 2024 à partir de 20h30 en temps universel. Pour pouvoir avoir donc un lien, demandez le lien aux 2 numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. Ou alors écrivez pour demander le lien au compte Gmail de Benoît Bitton. Email benoît.bitton@gmail.com et les 2 numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est fait un grand plaisir. Qu'il nous plaise à nous revoir, peut-être ce soir ou peut-être demain. Bye bye.